Aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui, nous continuons à parler du personnel aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut savoir manager. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes, mais qui n'est pas obligé d'être expert dans tout. Il faut savoir être un peu touche à tout. La finance, plus ou moins, pour pouvoir anticiper tes dépenses, savoir quelles sont les périodes où, surtout le départ d'un projet, c'est un départ où tu investis plus et qu'il n'y a pas de retour. Donc, à cette période-là, il va falloir se préparer psychologiquement, mais aussi va falloir préparer sa comptabilité et ses dépenses, comment on va gérer ses dépenses. C'est-à-dire, quand tu as ta famille, surtout quand tu as une famille ou extra, tu as des responsabilités, etc. derrière. Il faudra savoir quand tu dois démarrer un projet, c'est un moment où tu vas beaucoup investir sans rien gagner en retour. Donc, il va falloir alléger plus ou moins ses dépenses, ses besoins, des trucs dont on pense qu'ils ne sont pas nécessaires, les rayer de la liste pour pouvoir faire plus d'économies, etc. Parce que si on se permet de se lancer dans un projet, alors qu'à côté, on a des responsabilités, bah, ça va être très compliqué. Imaginez que vous avez votre femme, vos enfants à nourrir. Vous prenez un budget de 10 millions, vous mettez ça dans un projet. Les factures ne vont pas attendre l'électricité extra, les enfants à l'école et le projet. Donc, ça veut dire deux familles que vous allez être obligé de gérer. C'est compliqué. Il faut tout anticiper, il faut tout savoir à quelle période faire. Comme ça, on préfère dire aux gens de monter lentement, mais sûrement. Et il faut savoir que tout début de projet, c'est un début où ta trésorerie ou bien ta santé financière va prendre un coup de chute pour pouvoir se relever. C'est toujours comme ça dans les cours. Toujours, toujours. Il y a toujours cette partie où tu pars avec tes 10 millions, mais 20 millions, 30 millions, peu importe. Tu investis, tu démarres le projet. Il y a beaucoup d'investissements. Plouf, la courbe est baisse. Et ensuite, maintenant, lentement, elle va prendre plusieurs mois plus tard. Elle va commencer à rejoindre plus ou moins avec, en dépensant, dépassant, j'y arrive, l'investissement à départ, si vraiment le business il est rentable. Donc, il faut penser à ça. Il faut vraiment anticiper ses dépenses, les périodes de dépenses, les périodes creuses, les périodes dures de la trésorerie, anticiper parfois, même si on peut faire des économies et tout. Et ça, ce sera tout au long de ton business. Il faut toujours savoir anticiper les dépenses, savoir connaître les périodes creuses, les périodes de campagne, de pré-campagne, etc. Et tout. Le personnel, il faut savoir manager. Donc, on, manager des personnes, c'est très difficile. Parce que chaque personne, avec sa culture, ses valeurs qui s'incultent. Pour ça, il ne faut pas lésiner à beaucoup faire, comment on appelle, des entretiens dignes de ce nom. Ça ne veut pas dire que tu es dans l'agriculture, tu veux entreprendre une personne. Bah, allez, dans un groupe, un tel a dit une personne, on vous a mis en rapport. Non. Faites des entretiens dignes de ce nom parce que vous gérez une entreprise. Du moment où vous dites que vous êtes entrepreneur, vous gérez une entreprise, des personnes, des biens, des services et de la comptabilité. Donc, vous gérez des personnes. C'est assez compliqué parfois de gérer des personnes. Il faut avoir une certaine hauteur dans tout ça, un certain recul. Mais aussi, il faut avoir un sens de lecture au niveau des gens. Il faut savoir être ferme quand il faut. Il faut savoir être doux dans les alentours. Il faut savoir s'entourer de bonnes personnes. Il faut savoir recruter quand il faut. Il faut savoir dire non quand il faut. Mais il ne faut pas rester standard sur tout le monde. C'est-à-dire, l'entreprise peut dire que voilà, ça, c'est les valeurs de l'entreprise, ou bien moi, je veux la rigueur, la rigueur, la rigueur. Mais cette rigueur, comment tu vas l'appliquer à chaque personne jusqu'à ce que tu aies le résultat que tu veux de chaque personne. Sinon, à chaque fois, tu vas te séparer de tous tes collaborateurs ou bien de tous tes salariés. Il faut savoir comment appliquer quelque chose par rapport à telle personne et par rapport à telle personne. Donc, chaque personne avec sa personnalité, chaque personne avec ses valeurs, chaque personne avec son comportement. Et il faut savoir manager tout ça. Donc il faut vraiment être un manager. Sinon, trouver un manager à côté. Voilà, c'est ce que je disais la dernière fois. Un entrepreneur n'est pas obligé de savoir tout, d'exceller dans tout, mais il peut être un touche à tout. Voilà, il faut être un peu un touche à tout. De toute façon, l'agriculture basique, 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 il faut être vraiment un touche à tout en agriculture. Ça, c'est toujours le minimum qu'il faut. Et concrètement, voilà. Donc, quand on quitte la passion, qu'on fait notre étude, qu'on trouve l'idée, etc., toutes ces étapes-là, bah, falloir savoir que l'étape où on gère le personnel, c'est l'étape qui va nous suivre toute notre vie entrepreneuriale. Durant toute ta vie où tu vas entreprendre, tu auras toujours à gérer un personnel, que ce soit du personnel qui vont être à temps plein sur l'exploitation, ou bien que ce soit un personnel qui vont être là juste en saisonnier ou bien pendant sur des contrats à durée déterminée. Peu importe, ça reste un personnel. Et ça reste aussi des collaborateurs très proches. Donc, ce sont des gens qui ont un contrat gagnant-gagnant avec toi. Donc, ils ont un salaire et toi, tu as un business à gérer. Et sans eux, tu ne peux pas aller.
eux, sans toi, ils n'ont pas un salaire. Donc, il faut trouver vraiment le net compromis avec ces personnes pour pouvoir vraiment se lancer dans le milieu. Donc, concrètement, ça, c'est une étape parfois très difficile. Et il faut savoir se départager de certaines personnes, mais il faut savoir aussi avoir cette hauteur. C'est comme si un père de famille qui est avec ses enfants. Il faut savoir les connaître, hein, savoir comment les motiver par le salaire, mais autre chose parfois. Il n'y a pas que le salaire parfois qui motive. Parfois même le fait d'être assez amical, pas trop non plus, mais le fait d'être assez, de s'intéresser à leurs problèmes, de s'intéresser à leur vie quotidienne, de voir comment ils vont, ne serait-ce que déjà d'arriver sur l'entreprise, la femme agricole, d'aller dire bonjour tout un chacun et ne pas se dire que je suis le chef, je reste à mon côté et je reste sous l'arbre et dire que bon, chaque personne va faire ceci, cela, c'est compliqué. Souvent, le fait qu'ils te voient mettre la main dans la pâte, ça les motive. Le fait que parfois que tu discutes avec eux sur des choses même qui sont extra de l'entreprise, ça fait du bien ça fait du bien à ses employés, donc à vos salariés. Donc, il faut toujours essayer. Faut toujours essayer. C'est une partie assez compliquée parce qu'il n'y a pas une solution phare pour gérer un personnel. Il y a certes des solutions standards. On donne comment manager des personnes par-ci par-là. Il faut savoir être dur quand il faut extra. Mais sur le terrain, sur la réalité, il faut s'adapter à son personnel. Donc, il n'y a pas vraiment des codes passe-partout qu'on peut donner, des conseils passe-partout qu'on peut donner aux gens. Sinon, bah, vous dire que bon, adaptez-vous, essayez de voir, faites beaucoup de lecture, réfléchissez, adaptez, enfin, anticipez parfois et tout. Et voilà, soyez pas des gendarmes tout le temps devant vos personnels, mais soyez des gens qui travaillent dans le respect. Voilà, essayez de semer cet environnement vraiment très sain où les gens vont épouser votre idée et vont épouser vos ambitions et vont travailler et vous allez tous y gagner. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. Et on vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos. À bientôt. Moto nangu notitere tembikaya wangu no tembikaya